accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est important. C'est important pourquoi? Pour que vous puissiez recevoir la vie. Parce que nous avons deux types de vie. Nous avons la vie quant à la chair et puis nous avons la vie quant à l'esprit. La vie quant à la chair, c'est une vie courte. C'est une vie éphémère. Mais la vie quant à l'esprit, c'est une vie pour toujours. Une vie guère à jamais, une vie d'éternité. C'est une vie éternelle. Donc, si vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur vous accordera cette vie-là. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus est la vie. La vie spirituelle, la vie que le Seigneur vous accordera, la vie dans l'esprit. Vous comprenez? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous épargne des détails. Donc, reçois seulement Jésus et la foi, reçois seulement Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour que vous puissiez recevoir cette vie. Recevez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est au fait recevez sa parole. La parole, l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Parce que Jésus aujourd'hui c'est la parole. Ce n'est pas, voilà, un esprit qui va descendre du ciel, il va entrer à toi, voilà, et tu sentiras comme si de chair de poule. Non, ce n'est pas ça. C'est recevoir sa parole, c'est ça, recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 1er verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à sa parole, elle l'a donné. La Bible ne dit pas il a. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Elle là, c'est ça la parole. À ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Apocalypse, je crois, chapitre 13 ou 16 ou 16-13, la Bible dit le nom de Jésus ou le nom de Dieu, c'est la parole. À ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à ceux qui croient à sa parole, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis, vous passez aux eaux des baptêmes. Faire aussi les baptêmes. Parce que la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, avant, tu n'étais pas enfant de Dieu. Mais dès l'instant où tu as crié à sa parole, tu as reçu cette parole dans ton cœur, c'est à ce moment-là vous devenez enfant de Dieu. Et puis, le Seigneur dit dans le verset 13 du livre de Jean, de l'évangile de Jean, chapitre 1er, dans le verset 13, il dit « Lesquels sont nés ?» Donc ici, nous avons la notion de la nouvelle naissance. Or, vous ne pouvez recevoir la nouvelle naissance si vous n'êtes pas passé aux eaux de baptême. Donc, il faut se faire baptiser pour recevoir cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire, c'est quand à l'esprit, vous êtes né de nouveau. Parce que la première naissance, c'est celle d'Adam. Et la deuxième naissance, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ qui est spirituelle. Mais ça se passe par les symboliques. C'est symbolique, c'est les eaux de baptême. Quand on vous plonge dans l'eau, on vous fait sortir. C'est ça, là vous recevez la nouvelle naissance. Il y a aussi quelques cérémonies qui se passent, la prière, tout ça. Pas des cérémonies sataniques, mais juste quelques enseignements. Et puis voilà, on va vous enseigner quelque chose par rapport, avant de se faire baptiser, vous donner un peu des enseignements. Et puis c'est bon. Il n'y a pas trop de théories, il n'y a pas trop de zizanie par rapport à cela. Donc, si vous n'avez pas encore fait cette démarche, nous sommes en train de vous conseiller de pouvoir le faire dès l'instant, dès ce moment, parce que si vous mourrez dans cet état, eh bien, le sort qui vous attend n'est pas joli. Ce n'est pas bon. Donc, c'est l'enfer, donc c'est compliqué. Donc, c'est quand on vit, quand on est vivant, on peut recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, faites cette démarche et pour pouvoir devenir enfant de Dieu, afin que vous receviez aussi la vie que le Seigneur nous donne gratuitement via sa parole. Si vous ne savez pas comment faire cette démarche, alors il y a un email qui passe au bas de vos petits écrans. Donc, vous pouvez nous écrire voilà, un message par cet email, ou soit vous nous demandez les numéros de téléphone via un commentaire. Vous nous écrivez via un commentaire et puis nous allons vous envoyer un numéro WhatsApp pour pouvoir nous contacter afin de pouvoir vous orienter comment tu peux recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, afin que vous puissiez être sauvé.
Gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer notre temps de la réunion. Ici, j'aimerais rappeler à tous les Béréens que le temps est proche. Je n'arrêterai de pouvoir nous rappeler par rapport à cela. Le temps est proche. Nous devons nous mettre aux aguets, mettre notre vie en ordre pour pouvoir sauver nos vies. Donc, chacun doit s'examiner tous les jours, doit regarder la manière dont, il se conduit, la manière dont il se comporte. Parce que Jésus revient très bientôt. Rappelez-vous de la prophétie qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez par exemple Habakkuk chapitre 2, le Seigneur est en train de dire à son serviteur Habakkuk. Habakkuk ici c'est l'image de l'Église, vous comprenez, c'est l'image de l'Église qui sera enlevée. Donc l'image des vrais chrétiens ou des chrétiens authentiques. Parce que la prophétie dont le Seigneur était en train de dire à son fils, cette prophétie peut être interprétée dans plusieurs volets. Mais cela peut être interprété par rapport à l'enlèvement, par rapport aux événements eschatologiques. Le Seigneur dit, écris cette prophétie, grave-la sur les tables de ton cœur, car c'est une prophétie qui court vers son terme, elle ne mentira jamais, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Vous savez, quand Dieu parle, vous savez, si vous lisez Habakkuk 2 ici, vous allez voir que Dieu parle avec précision, avec affirmation. Il dit que cette prophétie, elle s'accomplira. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire la prophétie qui caractérise la venue du Messie, le retour du Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, cette prophétie s'accomplira. Elle ne mentira pas. Parce que beaucoup, quand ils entendent, quand on dit Jésus revient bientôt, ils disent, ah, vous aussi. Depuis que vous nous commencez à nous dire que Jésus revient bientôt, les bientôt là, on ne sait pas, jusque-là, Jésus ne revient toujours pas. Donc les gens comprennent, ils prennent cela de manière littérale. Donc quand on dit Jésus revient bientôt, lui il récupère les mots bientôt, il regarde selon la définition de l'encyclopédie, et il dit, bon, bientôt ça peut être dans 2 jours, dans quelques jours. Non. Les bientôt de Dieu se diffèrent avec les bientôt que les humains ont définis selon l'encyclopédie. Les bientôt de Dieu se diffèrent de la définition de l'encyclopédie. Parce que pour comprendre, quand on dit Jésus revient bientôt, pour comprendre l'essence de ces mots, pourquoi on dit Jésus revient bientôt, il faut maintenant aller lire la Bible et comprendre comment Dieu fait ses calculs par rapport au jour. Vous comprenez? Voilà. Comment Dieu fait ses calculs par rapport au jour. Parce qu'un jour, dans les calculs de Dieu, 1000 ans plus tôt, dans les calculs de Dieu, égale un jour. Est-ce que vous voyez? 1000 ans égale un jour. Or, depuis que le Seigneur est parti au ciel jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait 2000 ans. Donc, 2000 ans d'après les calculs de Dieu, c'est 2 jours. Donc, quand on dit Jésus revient bientôt, vous comprenez? Donc, Jésus revient bientôt a un sens par rapport au calcul biblique. Vous comprenez? Donc, il revient bientôt. Donc, nous devons nous mettre aux aguets. Nous devons nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ en l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il est tout proche à la porte. Soyons très prudents, chers enfants de Dieu. Je ne vous mens pas, je vous dis, les signes sont visibles. Ceux qui lisent les prophéties peuvent comprendre qu'en tout cas, nous sommes pratiquement à la fin. Mettons-nous en ordre. Ne vis pas la vie chrétienne des masses, mais vis la vie chrétienne en rapport avec la parole de Dieu. Examine-toi, examine ta vie à la lumière de la parole. Ne regarde pas parce que les autres prient, mais ils continuent à vivre dans le mal. Tu dis, bon, si ils font ça et maintenant nous sommes tous des chrétiens, bon, moi aussi je peux me laisser entraîner dans ça. Ne te laisse pas entraîner dans le mal, ne te laisse pas entraîner, fouguer dans les péchés, mais vis ta vie par rapport à la parole. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher, il ne viendra pas nous récupérer en masse. Non, chacun partira à son tour. Chacun partira. Le Seigneur dit, 2 personnes dorment sur le même lit, l'une est partie, l'autre est restée. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'enlèvement. 2 femmes sont en train de pilier quelque chose, tout ça, mais il y a une qui part et l'autre reste. C'est ça l'enlèvement.
Les mariages, des mariés seront... En fait, le Seigneur va créer une sorte de divorce dans certains couples. Si l'homme prépare son cœur, ou la femme prépare son cœur, l'un des époux partira, l'autre restera. Dans certaines familles, il y a des enfants qui partiront, des parents resteront, des parents partiront. C'est ça l'enlèvement. Donc ne vis pas une vie chrétienne de masse et de suivre les autres parce que les autres courent après le mal. Non, ne les suis pas. Toi, vis la parole de Dieu parce que le Seigneur revient. Et l'enfer est une réalité. Il y a certains chrétiens qui prient Dieu, mais qui continuent à vivre comme des chrétiens de l'église de Laodicée, c'est-à-dire tantôt ni chaud, tantôt ni froid, tantôt dans les péchés, tantôt dans la sainteté, tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres, tantôt voilà dans la crainte des noms du Seigneur, tantôt dans l'impudicité. Ils goûtent un tout petit peu au péché. Ces genres de chrétiens ne seront pas enlevés parce que selon la Bible, sont considérés comme des enfants, sont encore au lait. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont devenus matures, ceux qui sont capables de manger la nourriture solide. Ce n'est pas des enfants. Ceux qui sont au lait, c'est-à-dire c'est ceux qui sont encore dans les péchés. Ils ont encore besoin des notions préliminaires de la vie chrétienne. Ceux qui sont enfants, ce n'est pas seulement les fidèles, je ne parle pas seulement des fidèles, mais il y a certains serviteurs de Dieu qui sont des bébés, parce qu'ils vivent dans les péchés. Faisons attention. Jésus revient très bientôt. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, ça s'accomplira très bientôt. Très bientôt. Examine-toi. N'attendez pas qu'on te donne des paroles de connaissance, une prophétie. Mon frère, ma sœur, tu vis mal, et voilà, regarde la manière. N'entendez plus ça. Écoute les prophètes de ton cœur. Sois sincère avec ton cœur. La Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. C'est-à-dire, celui qui peut condamner, c'est un juge. Donc, c'est-à-dire, ton cœur, dans ton cœur, Dieu a placé un juge. Ce juge-là, lorsque tu poses un acte mauvais, il te culpabilise. Dans ton esprit, tu n'es pas à l'aise. Dans ta conscience, il y a quelque chose qui te dit que tu as mal agi. Si tu poses aussi une action bonne, dans ton cœur, ce juge-là te dit, en tout cas, l'acte que tu viens de poser, vraiment magnifique, c'est magnifique, c'est bien. C'est ça le juge que Dieu a placé dans chaque être humain. À l'école, nous, on avait appris, je crois, dans une option qu'on appelle morale, que c'est, au fait, c'est la conscience ou une voix intérieure. Mais selon la parole de Dieu, c'est tout un juge, c'est un agent que Dieu a placé dans l'esprit de l'homme. Quand tu poses de mauvaises actions, il te réprimande. Dans ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Même si tu fais semblant d'être en paix, d'être tranquille, tu fais semblant devant les hommes que non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais cet agent-là te dit non, tu es en train de mentir aux hommes. C'est toi qui es l'auteur, c'est toi qui es à l'origine de ces dégâts, de ce qui vient de se passer. Alors écoute la voix de ces prophètes-là. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, examine-toi, fais l'introspection. Est-ce que sur le plan spirituel, tu es en bonne santé? Tu es en bonne santé. Si le Seigneur vient à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission, est-ce que tu partiras? Qu'est-ce qui est plus précieux dans ta vie que Jésus? Qu'est-ce qui est plus précieux que le ciel dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus précieux dans ta vie que le paradis? Pourquoi tu négliges le ciel? Pourquoi tu négliges la vie éternelle à cause de ces choses-là? Est-ce que cette chose-là est plus précieuse dans ta vie que la vie éternelle que Dieu te donne? Tu cours toujours après les femmes. Tu es dans les mensonges. Tu es dans tout ce qui est mal. Pourquoi tu es attaché à ces choses-là, à ces péchés-là? Pourquoi tu ne fais pas un effort d'abandonner ces péchés, de mener une vie qui honore Dieu? Qu'est-ce qui est difficile? De faire les biens,
de vivre dans une vie qui honore Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle à ta femme? Qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle à ton mari? Qu'est-ce qui t'empêche d'être neutre envers tes collègues, envers les autres? Examine-toi. Qu'est-ce qui peut te faire rater le ciel à l'heure où nous parlons? Si le Seigneur vient en pleine cette émission, qu'est-ce qui va t'empêcher d'être enlevé? Regarde un peu le poids. Qu'est-ce qui pèse beaucoup dans ta vie que la vie éternelle? Répands-toi. Répands-toi. Jésus revient. Même s'il tarde un tout petit peu d'avenir, la mort aussi est là. Et quand on meurt, l'âme de chaque être humain ne part pas dans un même lieu. Non. Si tu avais vécu dans une vie qui honore Dieu, tu étais enfant de Dieu, tu marchais dans la crainte des noms du Seigneur, ton âme n'ira pas dans le même endroit que les méchants. Je vous renvoie de lire Luc chapitre 16. Lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. On nous raconte l'histoire de deux personnes. Dès leur vivant, il y a une qui avait fait le bon choix et l'autre qui avait fait le mauvais choix. Lorsque tous sont morts, l'autre, son âme est partie en enfer. On nous parle de Lazare et l'homme riche. Lazare qui avait fait un bon choix dès son vivant, d'accepter Christ dans sa vie, son âme était partie dans la félicité, dans un lieu de paix, dans un lieu de gloire. Il a été accueilli par les anges. Méditez la Bible, vous allez voir. Une fois qu'il est décédé, c'est les anges qui étaient venus l'accueillir. Mais l'autre qui était méchant, lorsqu'il est décédé, parce qu'il avait vécu dans une vie de volupté, dans une vie de péché en outrance contre Dieu. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est ton cas aussi. Une fois qu'il est décédé, il n'a pas été accueilli. Son âme était descendue directement dans l'abîme. Il s'est retrouvé directement en enfer. Et regardez, la Bible nous raconte la manière dont cet homme était en train de prier. Il était en train d'adresser la prière à Dieu. Parce que le Père Abraham, dans ce passage, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il était en train de dire, Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pourquoi il disait cela? Parce que si vous lisez le texte, il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. L'enfer n'est pas un mythe. Et celui qui nous raconte ça, c'est le Seigneur Jésus, le Dieu de tout esprit. Parce que si c'était l'homme ou un apôtre qui racontait cette histoire, on pouvait avoir un tout petit peu de doute. On pouvait être un peu sceptique par rapport à cela. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même qui nous raconte ce qui se passe dans l'au-delà quand l'esprit de l'homme se sépare avec sa chair. Le Messie était en train de supplier Dieu. Il dit, je souffre cruellement. Il ne dit pas je souffre, il dit cruellement. Dans cette flamme, il a prié 2 fois. Aie pitié de moi. Bien-aimé, Dieu est le Dieu compatissant aujourd'hui. Quand on dit miséricorde de Dieu, aujourd'hui. Mais quand l'esprit de l'être aimé se sépare avec sa chair, Dieu n'est plus un Dieu compatissant. Il devient le lion de la tribu de Juda. Il n'est plus agneau. Il devient un juge. Un Dieu qui sanctionne. Un Dieu qui châtie. Ésaïe 66, verset 2, verset 16. La Bible dit, c'est par les faits que l'Éternel exerce son jugement. Le jugement de Dieu, ce n'est pas comme ça, comme dans nos cours et tribunaux ici. On commence à, voilà, on te dit, qu'est-ce que tu as fait? Non. Dieu juge directement par les faits. C'est ça le cas de ce monsieur. Il s'est retrouvé directement dans le feu. Il a supplié Dieu, mais aucune de ses prières n'a été exaucée par Dieu. C'est maintenant que tu peux supplier Dieu par rapport à tes péchés. Que tu peux
chercher la vie, que tu peux chercher le royaume. Tu peux, au fait, faire un bon choix. Deutéronome 35, 20. Voici, je mets devant vous deux voies, deux chemins, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Le Seigneur dit, le choix est entre tes mains. Il dit, choisis. Choisis. Tu sauras si tu as choisi la vie à la manière dont tu vis. Le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. La manière dont tu vis, c'est ça ce qui détermine si réellement dans ta vie tu as choisi la vie ou la mort. Si tu vis mal, c'est que tu as choisi la voie de la mort. Pourquoi? Romains 3, 23, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Ou 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Quand on vit dans le péché, c'est qu'on a fait un choix, un mauvais choix. On a choisi la mort. Mais c'est lui qui a choisi la vie. Il vit comme le Seigneur. Il vit dans une vie qui honore Dieu. Examine-toi. Jusque-là, Dieu ne te condamne pas. Parce que la Bible dit, le Seigneur ne nous a pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Reçois le salut que Dieu te donne maintenant gratuitement. Arrête d'endurcir ton cœur. Ça te conduira nulle part si ce n'est en enfer. Accepte Jésus comme un enfant. Crois humblement. Crois à ces quelques paroles que nous sommes en train de partager avec vous, afin de sauver ta vie. Voilà ce que je voulais partager un tout petit peu avant de commencer la prière. Par la grâce de Dieu, je vais faire un effort de ne pas pouvoir être long, mais il est aussi préférable, quand Dieu nous donne les 24 heures, de les partager aussi avec lui. Accorde au Seigneur aussi un temps dans les 24 heures qu'il te donne gratuitement. Parce que c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne cette énergie pour pouvoir travailler. Donc si tu l'accordes 2 heures du temps, ou 2h30, même 3 heures du temps, bien aimé, tu ne perds rien. Au contraire, tu bénéficies. Alors nous allons adorer Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur qui nous a gardés depuis janvier jusqu'aujourd'hui au mois de novembre. Cette année s'étend déjà vers sa fin. Il y a beaucoup de gens qui nous ont laissés. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont cloués sur les lits des hôpitaux. Mais ils étaient en forme comme moi et toi. Ils se posent à cette terre beaucoup de questionnements. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Pourquoi? Tous les projets qu'il avait dans sa tête, chaque fois il y réfléchit, il dit, waouh, ma santé ne permet plus. Je ne peux plus réaliser toutes ces choses. Il se pose énormément de questions. Mais toi, tu as eu ces privilèges, cette grâce, bien-aimé. Bénis le Seigneur. Tu n'as rien à donner au Seigneur. Le Seigneur ne te demande pas ton argent ni tes vêtements. Tout ce qui te demande, la reconnaissance. Alors sois reconnaissant. Glorifie le Seigneur. Ouvrons nos micros. Prions au nom de Jésus. Un chrétien qui ne prie pas et qui ne médite pas la parole, bien aimé, c'est très compliqué. Je ne sais pas à quoi il est chrétien. À quoi il est chrétien. Bien aimé, le Seigneur nous oblige de prier. Luc chapitre 18, verset 1er. La Bible dit, le Seigneur dit, il faut toujours prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur nous oblige, il dit, il faut. Quand on se réveille le matin, il faut prier. Avant de partir au travail, il faut prier. La prière doit être notre mode de vie. Pourquoi le Seigneur parle ainsi? Parce que le monde sur lequel nous vivons est rempli de surprises désagréables à cause de la présence du diable et de ses anges sur la terre. Les esprits ne se lassent point, ils ne se fatiguent point, ils n'éprouvent jamais de fatigue ou de faiblesse. Les esprits travaillent tous les jours dans les croisières. La raison pour laquelle le Seigneur nous exhorte à prier sans cesse, à prier et ne point se relâcher, c'est à cause de la présence de Satan et des esprits qui travaillent tous les jours dans les croisières. La vie de prière doit être notre vie de tous les temps, pas occasionnellement, mais de tous les temps. Que rien ne t'empêche de prier. Le travail ne t'empêche pas. Aucune chose ne t'empêche de prier.
Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Si dans la spiritualité, ta vie est compliquée, ta vie est bloquée, ou le diable t'atteint déjà physiquement, il t'atteindra également. Parce que tout commence dans la spiritualité. La majorité des problèmes que nous avons commencent de là. Voilà pourquoi tu dois être aussi un homme spirituel. De pouvoir demander la délivrance de Dieu par rapport à ta vie, par rapport au domaine qui ne bouge pas dans ta vie sur le plan spirituel. Parce que si sur le plan spirituel, le domaine qui est bloqué physiquement, si sur le plan spirituel, ce domaine est débloqué, physiquement, cher enfant de Dieu, cette porte aussi s'ouvrira d'elle-même. Sois un homme spirituel, une femme spirituelle. Et cherchez aussi la connaissance de la parole pour bien prier. Parce que si tu ne médites pas la parole, tu auras du mal à prier. Parce que Dieu n'écoute pas nos mots. Dieu n'écoute pas tout ce que nous sommes en train de s'adresser à lui. Mais Dieu écoute sa parole. Une prière qui est associée au verset biblique, c'est cette prière-là que Dieu exauce. Examine-toi. Est-ce que les 24 heures que Dieu te donne, tu prennes aussi le temps, tu prends aussi le temps de lire même un verset biblique, même un chapitre. Tu prends aussi un temps de prier. Si tel n'est pas le cas, demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur te donne envie, parce que c'est ta chair qui t'empêche de prier. On peut prendre des temps et des temps de causer avec les autres, avec les gens. Mais si tu prends ces temps-là, tu les convertis dans la prière, ça devient tout un corvée, tout un problème. Tu peux causer avec les gens pendant 1 heure, 2 heures du temps. Mais peut-être prendre 1 heure du temps ou 2 heures du temps dans la prière, oh, c'est pénible. Dans 15 minutes déjà, tu n'as plus de mots. Tu commences à faire des bails. Tu veux que les modérateurs arrêtent la prière. Alors qu'on n'a fait que 15 minutes. Bien aimé, si tel est le cas, c'est-à-dire tu es tombé dans les sommets spirituels. Il y a un sommet spirituel dans ton âme. Tu dois prier Dieu, que le Seigneur extirpe, que le Seigneur puisse enlever ces sommets spirituels au-dedans de toi. Parce que le sommeil spirituel accorde l'avantage à Satan. La Bible dit que le diable avait semé la mauvaise plante pendant que les gens dormaient. Si tu es dans le sommeil spirituel, tu seras victime de l'ennemi. Évite ça. Alors demande l'aide de Dieu. Si tu te retrouves dans une baisse sur le plan spirituel, tu médites la Bible moins, demande à Dieu de te réconforter. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Papa, Paul dit que le diable a des desseins. Alors il ne faut jamais ignorer ses desseins. Il ne faut jamais accorder à ces derniers l'avantage sur toi. Et à quel moment nous accordons l'avantage à l'ennemi? 1. Quand on ignore ses desseins, ses activités, ses objectifs décrits dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10. De 2. Quand on néglige la prière, quand on néglige les jeûnes. Parce que vous ne pouvez pas faire fuir le diable dans votre vie si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de porter sa main sur votre vie, de porter sa main sur votre mariage, de porter sa main sur vos activités si vous négligez la prière. Amen. Si vous négligez la prière, il n'y a rien qui fera peur au diable de pouvoir avoir l'accès dans votre vie. C'est par la voie de la prière que tu peux mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Voilà pourquoi lève-toi. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Sois un homme et une femme de prière. Restez toujours debout. C'est ça ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile de Luc, chapitre 21, à partir du verset 36. Le Seigneur dit, veillez et priez et ne point se relâcher, afin de paraître debout lors de l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, celui qui est dans la prière, aux yeux de Dieu, il est considéré comme quelqu'un qui est toujours debout. Sois debout. Les 2 mois qui nous restent, nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. Jour pour jour, nous sommes en train de se tendre vers la fin de l'année. Et je ne cesserai de nous interpeller ici que, chers enfants de Dieu, pendant les festivités de fin d'année, il se déroule toujours de mauvaises choses. Nous sommes tous ici au courant de cela. Nous sommes sans ignorer de ces choses.
il se passe souvent des surprises désagréables. Pendant que les gens sont emballés dans cette distraction, ils pensent comment ils vont festoyer. Et l'ennemi aussi, il est en train de travailler de manière sournoise. Il crée aussi pas mal de soucis, des surprises désagréables dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'histoire des fêtes dans la Bible, les fêtes sont toujours liées au sacrifice. Le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Lisez Lévitique chapitre 23, tous les chapitres, vous allez voir ça. Le diable singe Dieu. Toutes ces fêtes que le monde célèbre, la majorité sont des fêtes païennes. La fête de Noël, la fête de Saint-Sylvestre, si vous lisez l'origine de toutes ces fêtes, ce sont des cultes rendus à l'ennemi Satan. Vous n'avez pas besoin de lire la Bible, allez seulement sur Internet, il y a des documents. La raison pour laquelle vous remarquerez, pendant cette période, il y a pas mal de problèmes. Il y a souvent des morts subites, les gens meurent, des maladies mystiques, des accidents, des circulations routières, il y a pas mal de problèmes. À des moments comme ceci, parce qu'il y a des esprits périodiques, il y a des esprits qui sont libérés aussi pendant ces temps. Bien aimé, pendant ces temps, toi, en tant qu'enfant de Dieu, restez aux aguets, restez vigilant. Le Seigneur dit, sois une sentinelle, veille sur ta famille, veille sur ton mari, veille sur tes enfants, veille sur tes activités, veille sur ta vie. C'est-à-dire, restez dans la présence de Dieu, évite des distractions. Prenez le temps dans la présence de Dieu, même en dehors de nos réunions. Amen. N'attendez pas que tu sois d'abord frappé pour commencer à chercher Dieu. Peut-être ça sera trop tard. Nous allons prier, remettre ces 2 mois. Dis au Seigneur, moi je crois, c'est toi qui m'as gardé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai personne d'autre, Seigneur, qui va m'introduire l'année 2026. C'est toi, Seigneur. Par ta grâce, tu m'introduiras l'année prochaine. Seigneur, tiens-moi par ta main. Protège ma vie. Protège ma femme. Protège mon mari. Protège, bien-aimé, recommande ta famille. Recommande tes activités entre les mains du Seigneur. S'il est possible, même en dehors de ces programmes, bien-aimé, gêne un tout petit peu. Même un 24 heures. Si tu n'arrives pas à faire un 24 heures, même les 6 et 12, mais passer du temps dans la présence de Dieu. Renforce un peu ta spiritualité. Ressource-toi. Parce que c'est dans les jeûnes que nous se ressourçons. Parce que si tu te sens trop faible, tu n'arrives plus à prier 1 heure, il faut se ressourcer dans les jeûnes. Tu te sentiras trop mal, mais après ces jeûnes, tu sentiras que voilà, ça va démarrer. 1 heure, 2 heures, tu peux aller. Alors recommande ces 2 mois entre les mains du Seigneur. Mets hors d'état de nuit tout ce qui est arrêté dans le monde des ténèbres, tout ce qui est projeté dans le monde des ténèbres, mettez-les hors d'état de nuit, déclare-les, fais des prières de proclamation, fais des prières déclaratives. Dis Seigneur, je suis ta fille. Tu m'as dit Seigneur, tu m'as donné le pouvoir sur les diables, sur ces anges, sur les sorciers, sur les occultistes, Seigneur, et non les contraindre. Ce n'est pas Seigneur, qui vont me dominer, mais c'est moi, Seigneur, qui va les dominer. Seigneur, je te prie de pouvoir, Seigneur, protéger ma vie, ainsi que celle de ma famille. Tous leurs projets, Seigneur, tombent. Tous leurs propres pièges, Seigneur, que ce soit leurs propres pièges, qu'eux-mêmes ils tombent, comme la Bible dit, celui qui crée une fosse, il tombera. Seigneur, les fosses qu'ils ont créées, qu'ils y tombent eux-mêmes dans leurs propres trous. Élève ta voix, prie à la manière dont le Saint-Esprit va te guider. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons les rois de gloire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Je prie le Seigneur qu'avant la fin de cette année, que vous puissiez témoigner le Seigneur dans votre vie par rapport aux domaines sur lesquels vous êtes en train de chercher également la face de Dieu. Vraiment, je prie que le Seigneur vous puissiez témoigner le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur, il y aura des témoignages ici. Alléluia. Que le Seigneur de gloire se souvienne de vous au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole. Faisons comme d'hab, mettons nos micros à mode silencieux, prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'école de Béret, comme vous le savez, nous sommes tous des Béréens. Qui dit Béréen, c'est-à-dire un Béréen, il n'est pas celui qui dit Amen, qui n'a pas de place. Qui dit Amen n'importe comment. Il dit Amen lorsqu'il voit Jésus passer dans les Écritures. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui médite la parole, qui examine
toute chose à la lumière des Écritures. Lorsqu'il entend la parole, il vérifie. Est-ce que ce que l'homme de Dieu dit se justifie dans la Bible? Si cela ne se justifie pas, un Béréen, il ne croit pas. C'est ça d'être un Béréen. Un Béréen, il examine. Examine la parole. Qu'on ne te dise pas quelque chose qui ne se retrouve pas dans la Bible, qui ne se justifie pas dans la Bible. La raison pour laquelle il faut méditer la parole pour que tu saches recevoir ce qui est bien et rejeter ce qui n'est pas bien par rapport aux Saintes Écritures. Alors, nous sommes en train de partager sur un grand thème, un grand sujet que nous avions intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine » et les fausses doctrines qui entraînent des âmes en enfer. Par rapport à notre grand thème, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir établir 23 grandes lignes qui ne sont rien d'autre que des sous-thèmes aussi que nous allons partager. Et jusque-là, nous sommes attelés sur la première grande ligne que nous avions intitulée « L'observation de la pratique de la dîme sous l'ancienne et la nouvelle alliance ». C'est un sujet sensible, c'est un sujet qui ne plaît pas trop, surtout aux serviteurs de Dieu qui perçoivent les dîmes. Donc ça ne leur plaît pas trop quand vous touchez souvent ces sujets. Si vous parlez peut-être de manière pour les faire plaire, voilà, il faut payer la dîme. Si vous ne... Ah, là, ils vont peut-être mettre des commentaires, tu as bien prêché, voilà l'homme de Dieu, en tout cas tu es dans la parole, que le Seigneur te bénisse. Mais si tu es contre cette pratique, eh bon, ils vont te lasser des pierres, voilà comme on est en train de me faire là sur la toile. Donc, nous n'avons pas la force contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Parce que si nous prêchons réellement Jésus, notre maître avait l'habitude de dire souvent quand il prêchait la parole, en vérité, je vous l'ai dit. Et il dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans les affaires de Dieu, dans les choses de Dieu, si vous mettez un tout petit peu les mensonges, même si tout ce que vous dites par la suite, c'est la vérité, c'est-à-dire mensonge plus vérité égale mensonge. Donc la vérité doit commencer au début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, les sujets sur lesquels nous sommes en train de pratiquer, de partager, nous sommes en train de montrer à la lumière des Écritures que les chrétiens dans cette dispensation de la grâce ne peuvent plus payer la dîme. Cette pratique n'est plus applicable dans cette dispensation de la grâce. Pourquoi? Nous sommes en train d'évoquer plusieurs raisons. Plusieurs raisons que nous sommes en train d'évoquer ici. Parmi les raisons que nous sommes en train de partager avec nous pour lesquelles les chrétiens ne peuvent plus donner la dîme, la première des raisons qu'on avait évoquées ici, c'était au sujet des fêtes qui étaient liées à la dîme, qui étaient associées aux dîmes. Les fêtes, il y avait 3 fêtes, selon Deutéronome chapitre 16, verset 16. La fête des pains sans levain, la fête des tabernacles, la fête des Pentecôtes et puis la fête des tabernacles. Si vous lisez l'histoire de ces 3 fêtes qui étaient célébrées chaque année, étaient associées aux dîmes. Ces fêtes-là, aujourd'hui, à la manière juive, les chrétiens ne célèbrent plus ces fêtes. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête. L'apôtre Paul souligne un élément, il dit, c'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. C'est-à-dire la manière dont les Juifs célébraient toutes ces fêtes-là, la fête des pains sans levain, la fête des Pentecôtes, la fête des tabernacles, ce sont des fêtes qui se sont accomplies dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Je nous avais démontré ici, à la lumière des Écritures, de quelle manière toutes ces fêtes se sont accomplies dans cette dispensation de la grâce. Alors, si toutes ces fêtes-là, parce que ce soit les fêtes et les dîmes, faisaient partie de la loi cérémonielle, Parce que la dîme faisait partie également de la loi sociale. Mais parlons de la loi cérémonielle. Les fêtes et la dîme faisaient partie de la loi cérémonielle. Alors, Jésus a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli. Jésus-Christ, c'est lui qui a mis fin à la loi cérémonielle. Donc nous ne pouvons plus célébrer toutes ces fêtes comme ces filles au temps des enfants d'Israël. Y compris la dîme qui était associée à toutes ces fêtes, les chrétiens ne peuvent plus la donner. Donc il faut, si aujourd'hui, il faut prêcher la dîme, chercher à la lumière des Écritures
La dîme représente quoi aujourd'hui? La raison pour laquelle je nous avais promis que je nous parlerai de Jésus en tant qu'une dîme que Dieu nous a donnée. Et seulement vos apaisements, nous sommes en train d'aller mollo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que ce sujet, je ne sais pas si on finira, mais on va aller mollo, nous ne sommes pas pressés. Alors, ça c'était la première des raisons, que les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme parce que toutes ces fêtes-là ont pris un corps aujourd'hui qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, y compris la dîme, on ne peut plus la payer comme c'était au temps des enfants d'Israël. La deuxième raison que j'ai évoquée ici, dans la Bible, on retrouve au moins 4 types de dîmes. La première mention de la dîme se retrouve dans Deutéronome chapitre 14, verset 22. Cette dîme était consommée par les peuples eux-mêmes, par les Israélites eux-mêmes. Par les Israélites. Cette dîme, ceux qui perçoivent la dîme, qui réclament la dîme aux chrétiens, ne la prêchent pas. Ne la prêche pas. La dîme qui était consommée par les Israélites eux-mêmes. Parce que les hommes de Dieu demandent seulement, donne ta dîme. Mais il y a aussi une dîme dans la Bible qui revenait au peuple. Qui revenait au peuple. Pourquoi vous ne prêchez pas cette dîme? C'est-à-dire, nous comprenons que les hommes de Dieu cachent une vérité par rapport à cela. Parce qu'ils connaissent ces passages. La deuxième mention de la dîme qu'on retrouve dans la Bible, la dîme qui revenait aux Lévites, se retrouve dans Nombre chapitre 18. Lisez à partir du verset 18, vous descendez. C'était une dîme de 3 ans. Déjà la dîme que les Israélites consommaient, c'était une dîme de 10 années. Contrairement à la dîme que les chrétiens payent chaque mois. La dîme du mois, j'avais dit ici, n'existait pas dans la Bible. La dîme en argent n'existait pas dans la Bible. Ça n'existait pas. Ça n'existe pas. De ces hommes de Dieu-là cachent la vérité aux enfants de Dieu. Ils savent. Mais sauf que, comme c'est de l'argent, ils disent, bon, nous allons vivre comment? Comment nous allons faire maintenant? Il faut acheter des micros. Est-ce qu'on achète les micros tous les jours? Aussi, les chaises sont cassées, il faut acheter. Est-ce que toi, tu achètes les chaises avec cet argent de la dîme? Non. Prêchons la vérité. Prêchons la vérité. Parce que certains hommes de Dieu pensent que voilà, parce qu'il est en train de se poumonner pour servir Dieu, voilà, gagner les âmes, il gêne, il prie. Alors que vous cachez certaines vérités dans la parole de Dieu, vous ne dites pas la vérité aux enfants de Dieu, bien l'homme de Dieu, vous resterez. L'apôtre Paul dit, je crains après avoir vous prêché la parole que moi-même je sois désapprouvé. Il y a possibilité que tu as servi le Seigneur, le jour de l'enlèvement, tu n'es pas parti. Les services, je l'ai toujours dit ici, les services ne sauvera personne. Les services que nous rendons au Seigneur ne sauvera personne. Nous serons sauvés si du moins nous avons marché dans la crainte de notre Seigneur, si nous avons servi le Seigneur dans la crainte. Faisons attention. Prêchons la vérité aux enfants de Dieu. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé à ce travail, c'est le Seigneur qui prendra soin de toi. Ne manipulez pas les écritures de la Bible pour pouvoir soutirer de l'argent aux poches des enfants de Dieu. Non. Donc, la deuxième mention de la Bible qu'on retrouve dans Nombre 18, verset 20, la dîme qui était consommée par les Lévites, c'était une dîme de 3 ans. Il y a une portion que les Lévites recevaient chaque année. Une portion. Cette dîme, dans nos assemblées, on n'en parlait pas. Parce que s'il faut chercher les Lévites aujourd'hui dans nos églises, on aura du mal. Parce que les Lévites s'occupaient à plusieurs tâches au sein de la nation d'Israël. Il y avait des Lévites qui enseignaient la parole, il y avait des Lévites qui étaient des policiers, il y avait des Lévites qui étaient des magistrats, il y avait des Lévites qui étaient des juges. Est-ce que vous voyez? Donc que ce soit les Lévites qui étaient des juges, les magistrats, les policiers, les enseignants de la parole, tous ces Lévites-là, leur salaire c'était la dîme. Donc un serviteur de Dieu qui va se substituer aux Lévites, c'est un serviteur de Dieu qui n'a pas compris son appel. C'est une aberration. Maintenant, tu es Lévite, tu es dans quelle fonction?
Ça, c'est de un. De deux, pourquoi Dieu avait institué la dîme? Il avait imposé cette offrande aux enfants d'Israël de pouvoir payer les 10% aux Lévites. Si vous lisez Nombre 18 à partir du verset 20, parce que ces derniers n'avaient pas de portion de terre, n'avaient pas un héritage. Donc aujourd'hui, les Lévites n'avaient pas de travail. Donc on dira, ils n'avaient pas de travail. Ils n'avaient pas d'autres ressources de revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils étaient consacrés au service de Dieu. Ils n'avaient pas de terre. Et rappelez-vous, je nous avais dit ici qu'à l'époque, les richesses provenaient essentiellement de la terre. Les gens qui n'avaient pas de portion de terre économiquement étaient faibles, comme des Lévites. C'est pour cette raison que Dieu avait institué une dîme qui les revenait. En revanche, si les Lévites, par exemple, ils avaient des portions de terre, chers enfants de Dieu, Dieu n'allait pas imposer cette dîme, n'allait pas demander aux enfants d'Israël de payer une dîme aux Lévites. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui ont de bons travail, qui sont riches même que leurs fidèles. Si tu regardes seulement la manière dont ils s'habillent, tu regardes leurs femmes, la manière dont elles s'habillent, tu regardes la vie de leurs enfants, ils sont plus riches, ils ont une meilleure vie que leurs fidèles. Mais pourquoi réclamez-vous encore la dîme à ces gens qui sont déjà pauvres? Pourquoi vous leur réclamez la dîme? Les Lévites n'avaient pas de travail, n'avaient pas d'autres sources de revenus. La raison pour laquelle Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous devez leur donner 10% de tous les produits que vous allez récupérer de la terre. C'est pour cette raison, il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est des deux. De trois, il y a la troisième mention de la dîme plutôt, voulais-je dire, c'est la dîme qui revenait aux étrangers, aux veuves et puis aux orphelins. Une dîme de 3 ans. Deutéronome 22, lisez à partir du verset 26. Vous pouvez commencer même à partir du verset 22. Deutéronome 14, 22 jusqu'au verset 26. La dîme des malheureux. Cette dîme-là, on l'appellera aujourd'hui sécurité sociale ou allocation familiale. C'était la dîme des pauvres. Parce que à l'époque, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de terre, qui n'avaient pas de portions de terre. Économiquement, ces gens étaient faibles. Maintenant, Dieu, pour pouvoir soulager la souffrance de ces gens, Dieu avait demandé à toutes ces personnes qui possèdent des terres, qui travaillent, aujourd'hui, parce que même si vous regardez par exemple ici en Europe, les gens qui n'ont pas d'autres sources de revenus, les gens qui travaillent, on récupère un pourcentage de leur salaire pour pouvoir aider ces gens-là. C'est pareil avec cette dîme qui revenait aux étrangers, aux veuves et aux orphelins. Ces gens-là n'avaient pas de terre. Il y avait certaines personnes qui étaient nomades, qui n'avaient pas de sources de revenus. Maintenant, Dieu, pour aider ces gens, pour soulager la souffrance de ces gens, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël qui possédaient des terres, lorsque vous allez retirer de la terre vos produits, n'oubliez pas cette catégorie de personnes. Donnez-leur une dîme, donnez-leur 10%. C'était une dîme de 3 ans. Les hommes de Dieu qui réclament la dîme dans nos assemblées, pourquoi ils ne prêchent pas cette sorte de la dîme? Pourquoi ils ne la prêchent pas? Parce qu'ils nous demandent seulement, donne-nous la dîme, paye la dîme. On menace les chrétiens avec des paroles de malédiction. Il y a des chrétiens qui n'ont plus la paix parce qu'ils savent que bon, je n'ai pas encore payé ma dîme. Surtout ceux qui prient dans les églises des assemblées de Dieu, dans les églises protestantes. Là-bas, les gens détiennent des cartes. Moi aussi, j'ai détenu une carte quand j'étais là-bas. Si tu payes, on signe. Et si tu es en retard, tu es dans la culpabilité. Parce qu'il y a des enseignements qui accompagnent, voilà, toutes ces pratiques dans ces assemblées. Si tu ne payes pas, voilà, tu seras frappé par la malédiction. Voilà, le verset favori de tous ces hommes de Dieu, c'est Malachie 3, 10.
ces gens-là seront sévèrement jugés. Maintenant, pourquoi vous ne prêchez pas la dîme qui revenait aux orphelins, la dîme des étrangers et la dîme des veuves? Parce que dans nos assemblées, nous avons aussi des gens qui n'ont pas de parents. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins, et puis nous avons des femmes qui ont perdu leur mari, des veuves. Nous avons également des étrangers. Il y a une dîme qui revenait à ces gens. Pourquoi vous ne prêchez pas cette dîme? Vous voyez? Mais ils connaissent cette vérité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comprenez ce qui motive ces hommes de Dieu. Pourquoi ils ne les prêchent pas? Ça, c'est encore un problème. La quatrième sorte de la dîme qui revenait au souverain sacrificateur ou au sacrificateur. Ce n'est pas le peuple qui payait cette dîme directement au sacrificateur, c'est-à-dire la dîme qui était payée aux Lévites. Les Lévites, à leur tour, le Seigneur leur avait recommandé de retrancher 10%, de remettre au souverain sacrificateur Aaron. C'est cette dîme même qui est réclamée dans Malachie 3:10. On a 4 types de dîmes. Maintenant, la dîme qui est réclamée dans nos assemblées, parmi ces 4, se situe où? Nulle part. Nulle part. La dîme qui est réclamée dans nos églises, parmi ces 4 types de dîmes, ne se retrouve nulle part. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous sommes en train de dire que la dîme n'est plus d'actualité dans cette dispensation. Parce que cette dîme que les hommes de Dieu réclament dans nos assemblées, c'est une dîme inventée par un monsieur que je vous donnerai son nom ici. Et seulement vos apaisements. Je vous donnerai même la date, le nom de ce monsieur. Alors, la troisième raison, j'avais dit que, selon la Bible, je crois que nous allons commencer par là, la dîme faisait partie des ordonnances que Dieu avait prescrit, avait donné à Moïse. Faisait partie des ordonnances. Maintenant, que dit la Bible? Si vous lisez les épîtres, la Bible dit, si vous lisez par exemple dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 15, la Bible dit, le Seigneur a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc Jésus-Christ à la croix, il a mis fin aux ordonnances qui réclamaient la dîme tout le temps aux enfants d'Israël. Regardez, on va lire, on commence par là. On commence par là. Lisons. L'Épître aux Hébreux chapitre 7 verset 5. Je suis dans la traduction, si vous avez la traduction Martin 1744, parce que c'est ici, vraiment cela est bien expliqué, c'est bien traduit. Je lis, la Bible a dit, car quant à ceux d'entre les enfants de Lévi, qui reçoivent, bien aimés, nous sommes dans l'école de Béret, hein, vérifions ce que nous sommes en train de lire, lisons ensemble, s'il vous plaît. La Bible a dit, car quant à ceux d'entre les enfants de Lévi, qui reçoivent la sacrificature, la Bible dit, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la loi. Quelle est la loi? La loi cérémonielle. C'est-à-dire de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Donc, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous fait comprendre par rapport à ces passages que la dîme faisait partie des ordonnances. Est-ce que les ordonnances sont abolies ou non? Regardons. Éphésiens chapitre 2 verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, et il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ayant là, c'est qui? C'est Jésus. Qui a anéanti. Le mot anéanti en grec veut dire katargeo. Katargeo. Donc, ce mot veut dire aussi rendre inopérant ou inactif.
rendre inopérant ou inactif. Donc Jésus a mis fin à ces ordonnances qui réclamaient tout le temps la dîme aux enfants d'Israël. C'est écrit. On n'invente pas les choses. Parce que les gens qui soutiennent cette pratique de la dîme, ils n'ont pas des éléments. Comme les frères là qui m'avaient écrit, qui a dit non, il faut savoir, la dîme commence quand, il faut bien lire. J'ai dit, mais il n'a pas donné les versets. Il n'a pas donné même un seul verset. Mais nous sommes en train de donner les Écritures. Regardez Colossiens 2,14. La Bible a dit, c'est pourquoi. La Bible a dit non, il a effacé l'acte. L'acte, c'est la loi cérémonielle, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La Bible a dit quoi? Jésus, il a détruit. Où? La Bible a dit en les clouant à la croix. Dans la mort de Jésus, que ça a mis fin à ces ordonnances qui réclamaient la dîme aux enfants de Dieu. C'est à la croix. C'est pour cela Romains 10,4, l'apôtre Paul dit quoi? Jésus est la fin de la loi. Cette loi qui était liée aux ordonnances de demander la dîme aux enfants d'Israël. Jésus a mis fin à cette loi. Maintenant, de telles vérités, je ne sais pas. Bonjour à toutes mes mamans. Voilà, Dieu vous bénisse. Mettez vos micros. On a déjà commencé l'enseignement, s'il vous plaît. Mettez juste vos micros, mes mamans, à mode silencieux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez que nous sommes en train de démontrer tout à la lumière des Écritures. On n'invente rien. On n'invente rien. Je vous ai dit tout au début ici, chers enfants de Dieu, si on vous dit quelque chose qui ne se justifie pas dans la Bible, ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Parce que votre salut en dépend ou dépend de ce que vous êtes en train d'écouter. Si vous écoutez mal la parole de Dieu, votre salut est à haut risque. Parce que le salut passe par la connaissance, par la parole. Je suis dans la Bible. Je vous donne l'écrit. Moi, je donne toujours les textes. Jean chapitre 5, verset 39. Le Seigneur dit quoi? Vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Le Seigneur dit, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc la vie passe par la connaissance. Je peux vous ajouter encore une autre écriture. Jean chapitre 17, verset 3. La Bible dit quoi? La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. La notion de la connaissance, ceux qui te connaissent. Toi, les véritables dieux. La connaissance. La vie, le salut passe par la connaissance. Et rappelez-vous, Osée 4, 6 dit quoi? Le peuple périt par faute de quoi? Faute de connaissance. La mort dont on parle dans Osée 4, 6, c'est l'enfer. Si la parole que vous écoutez, au fait, c'est une fausse doctrine, eh bien, votre salut est en danger. Bonsoir, maman Gladys. Merci beaucoup, maman. Si la parole que vous écoutez, au fait, elle n'a pas comme soubassement la parole, l'évangile, les écritures, eh bien, votre salut est à haut risque. Chers enfants de Dieu, laissez les gens jouer à toutes choses de votre vie, mais ne permets à personne de jouer avec ton salut. Je vous dis la vérité. Ne permets à personne de jouer avec ton salut. Jésus-Christ, la Bible dit, il avait payé un grand prix pour pouvoir nous accorder ce salut. Donc, ne permets pas à un serviteur de Dieu, même tel que je suis là, je vous dis des choses, mais dans la Bible que vous détenez, ne se justifie pas. Tout ce qu'on vous dit doit avoir comme soubassement la parole, les Écritures. La raison pour laquelle nous recommandons à tous les chrétiens
de pouvoir méditer, respecter cette écriture dont le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Le Seigneur dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire pour être un béréen. Parce que celui qui peut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est un béréen. La Bible dit les béréens examinaient toutes choses à la lumière des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si tu ne médites pas, comment tu sauras que ce qu'on est en train de vous présenter comme évangile, c'est un faux évangile ou c'est un vrai évangile? Méditons. À l'heure où nous parlons, il y a des chrétiens qui sont en enfer, qui plairent au nom de leur berger ici sur la terre. Papa, moi je croyais qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Papa, moi je croyais que j'étais dans une bonne église. Moi je croyais que oui, je servais le Seigneur. J'imagine, le Seigneur est en train peut-être de leur dire, mais vous avez eu des Bibles, pourquoi vous ne méditez pas vos Bibles? Vous voyez? Sois la sentinelle de ta vie. Sois la sentinelle de ton âme. Personne d'autre ne veillera sur ton âme. Veillez sur ce que vous êtes en train d'écouter. Le Seigneur mettait en garde les apôtres, les disciples, sur les levains des pharisiens. Le Seigneur dit attention avec les levains des pharisiens. Mettez-vous sur vos gardes. Attention avec les levains. Le Seigneur, il était en train de parler sur l'enseignement des pharisiens. Il dit attention avec les levains des pharisiens et des sadducéens. Le Seigneur leur mettait en garde contre leurs enseignements. Qu'est-ce que les pharisiens et les sadducéens enseignaient? Regardez les Écritures. Regardez. Lisez par exemple Matthieu 23. Les pharisiens réclamaient la dîme. Ils réclamaient la dîme. Le Seigneur est en train de leur lancer les paroles de malédiction. Il dit, vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de la nette, mais vous négligez ce qui est plus important dans la loi. La miséricorde, la fidélité envers Dieu et la justice. Bien-aimés, c'est ça, ces trois mots dont le Seigneur a épinglé ici. C'est ça ce qui manque aujourd'hui dans la plupart de nos assemblées. La justice, la fidélité envers Dieu et la miséricorde. Si vous vérifiez ces trois choses dans nos assemblées, il n'y est plus. Il n'y est plus. Mais si vous regardez dans ces assemblées-là, on martèle beaucoup plus sur ce qui est matériel, sur l'argent, sur le matu-vie. C'est ça l'esprit pharisaïque. Les pharisiens aimaient beaucoup plus ce qui est matériel, la dîme. Ils négligeaient ce qui touche à l'âme, ce qui touche à l'esprit, ce qui peut communiquer la vie, ce qui peut sauver une vie, ce qui peut sauver une âme. Ils négligeaient ce genre d'enseignement. Le Seigneur dit, vous négligez. Lisez Matthieu 23, 23. C'est pour cette raison que le Seigneur est en train de mettre ses disciples en garde. Il dit, attention avec les levains des pharisiens, attention avec leurs enseignements. Ça ne sauve pas. C'est un enseignement charnel qui se limite au niveau du corps, qui se limite au niveau de la chair. Il néglige la justice, il néglige la fidélité envers Dieu, il néglige la miséricorde. Vérifiez dans la plupart de nos assemblées aujourd'hui. On prend les temps et les temps pour parler que sur l'argent, sur le matériel, sur les choses de ce monde. L'évangile est centré plus sur le matu-vie, sur le Dieu mammon, le Dieu de la richesse, alors que le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Mammon, c'est le Dieu d'argent, c'est le Dieu de richesse. Si vous êtes dans une assemblée où l'évangile est martelé plus sur la prospérité matérielle, sur la prospérité financière, bien-aimés, attention. Attention, vous pouvez être dans une salle d'attente qui vous prépare pour l'enfer.
Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha pour sauver nos vies, nos âmes. Ce n'était pas pour que nous puissions, voilà, avoir beaucoup d'argent. Et non, 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 non. Les païens se marient, ne demandent pas le mariage au Seigneur. Même si tu ne connaissais pas le Seigneur, tu allais te marier. Tu allais te marier. Le Seigneur nous demande de chercher le royaume. Le royaume n'est pas partout. Le royaume est caché. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume. Et quoi? C'est que les pharisiens négligeaient. Et la justice. Cet enseignement-là est éradiqué dans nos assemblées. On ne nous présente plus la justice de Dieu. La justice, au fait, c'est la vie de sainteté. La sanctification. La repentance. C'est ça la justice. Le contraire de la justice, c'est l'injustice. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6. Lisez à partir du verset 9. La Bible dit, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Qui sont-ils les injustes? On dit ceux qui demeurent dans l'impudicité, les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leurs maris, ceux qui demeurent dans les mensonges. Vous avez pris une dette de quelqu'un, vous refusez de rembourser cet argent. Cher enfant, tu partiras en enfer. Allez régler ce problème avec ton frère ou avec ta soeur. Bah, chrétien qui dit en fou, bah, aider on attend à passer. Je connais une histoire d'un pasteur ici. Nous avons notre frère qui est connecté là. Bien-aimé David. Il a demandé au bien-aimé de pouvoir les dépanner. Avec 5 000 euros. Le bien-aimé a pris 5 000 euros. Il a donné à cet homme de Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il refuse de rembourser. Pensez-vous un tel homme, si le Seigneur vient aujourd'hui, il partira au ciel. Oh! Yazo matabisoto sonto binkolo skolo la ngweko bindeni. Yepe nazo kota. Asisi non na problème de côté. Ngala zongi na ngakolo. Bien que na osala ngote na lobakaka poko la zongi sai. Pas kota ti. Donc les gens qui sont comme ça sont des injustes. Si tu vis dans une vie de péché, tu es injuste. C'est ça ce que les pharisiens négligeaient. Le Seigneur dit, vous négligez la justice. La fidélité envers Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur a dit à l'église de Smyrne, restez fidèles jusqu'à la mort. Or, quand on parle de la fidélité, on fait référence aux épreuves de la vie chrétienne, aux souffrances de la vie chrétienne. Il a dit, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les temps ou les circonstances que tu peux traverser dans votre vie, le Seigneur nous demande de rester fidèles. Parce que nous sommes épouses. Obalanana mobali, kokeko sala kindumba te parce que mobali no azozanga mwa mikoloana, mwa bampiaka, tika la fidèle. Kolanda mobali mosusu te parce que ana mwa ba mwa. Non, ne suis pas un autre homme. Restez fidèle à ton mari. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Il dit à l'église de Smyrne, je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Lisez à partir du verset 10. Soit pour vous monter un peu plus haut. Il dit, sois fidèle. Je sais que vous allez être éprouvés. Le diable mettra quelques-uns en prison. Mais le Seigneur dit à sa femme, restez fidèle jusqu'à la mort. Restez fidèle jusqu'à la mort. Peu importe les épreuves, peu importe la souffrance que tu vas endurer. Ne sois pas infidèle. Ne sois pas infidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ne cède pas. Chers enfants de Dieu, aujourd'hui, si vous cherchez les chrétiens qui sont fidèles à Christ, c'est compliqué, hein? Les chrétiens que nous avons aujourd'hui, moindre circonstances, moindre souffrance, et il reprend sa vie, son ancienne vie. Il reprend son ancienne vie. Mais il continue à venir à l'église. Nous avons aujourd'hui des chrétiens charnels. Beaucoup de chrétiens sont charnels. Il reprend son ancienne vie. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles à Christ. Et cette femme-là, le jour de l'enlèvement, elle sera disqualifiée. Restons fidèles, peu importe le temps ou les circonstances. Tu pries le Seigneur pour ta situation. Même si le Seigneur tarde à te répondre, parce qu'il finira à par te répondre. Mais si ça prend du temps, restez fidèle à Christ. Ne pêche pas. Ne retourne pas à Moab.
Rappelez-vous de notre sœur Naomi, en période de crise, à Bethléem, le pain manquait. Vous savez déjà, Bethléem veut dire maison du pain. Le pain ne peut pas manquer, parce que Bethléem, c'est une maison du pain. Mais le Seigneur avait fait semblant d'une crise qui avait frappé Bethléem. Naomi, au lieu de rester fidèle à Bethléem, parce que Bethléem dont je parle ici, c'est tout un homme. Parce que Bethléem, c'est Jésus. C'est le Seigneur. C'est lui le véritable pain. Le pain qui était descendu du ciel. Naomi, au lieu de rester fidèle à Jésus, elle dit non. Moi, avec cette crise ici, qui est en train de frapper Bethléem, non. Naomi va faire quoi? Va faire allégeance dans le monde. Moab. Parce que Moab aujourd'hui représente le monde. Bisiko bakuma melaka banzambe bapaya, banzamba bikeko. Naomi est allée vivre à Moab. C'est le comportement de certains chrétiens quand les choses ne vont pas. Ils sont prêts à tout. Ils peuvent faire tout. Comme un païen. Pour pallier à sa situation. Et faisons attention. Lisez la suite de notre sœur Naomi. Lisez Ruth. En allant à Moab, après 10 ans, l'ennemi l'a frappé. Il a perdu son mari. Il a perdu ses 2 beaux enfants. Après quelques temps, le Seigneur a visité Bethléem. Il y avait l'abondance à Bethléem. Donc, lorsqu'il a entendu qu'à Bethléem, Dieu les a visités, elle retourne maintenant auprès du Seigneur. Mais dans quel état? Dans quel état? Sans mari, sans enfant, sans la richesse. L'ennemi l'a dépouillé. Bien aimé, la Bible dit, si tu trouves que le Seigneur Jésus-Christ est bon, ne le lâche pas. Koti kayete, tingamaye, rattache-toi. Que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments, restez fidèles. Sois comme l'église de Smyrne. C'est ça ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous négligez la fidélité. Et en dernier lieu, le Seigneur dit la justice. Et plutôt la miséricorde. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il n'y a plus la compassion. Si tu es dans la détresse, tu es dans la souffrance, eh bien, tu souffres seul. Tu es seul. Personne ne vient te rendre visite. Personne ne vient à ton secours. Je vous parle des choses vraies. Moi, que Dieu nous aide. Moi, je me rappelle à Kinshasa, c'était à l'église où je priais, une sœur qui était mal intentionnée, qui m'avait mis un breuvage mortel dans un verre. Donc un poison. En prenant ce breuvage, après j'ai senti comme si on m'avait piqué au cerveau. C'était pendant les services, parce que j'étais seul ce jour-là à l'église. J'ai servi, je prêchais la parole. Voilà, on avait prié. J'avais fait beaucoup ce jour-là à l'église. Et j'étais seul. Le pasteur, le berger, mon père dans la foi, était venu en retard. Alors, quand je me suis allé, j'ai remis la parole à mon père dans la foi, au berger. La sœur je me suis allé s'asseoir et on avait un protocole qui... voilà, quand on se repose, il vient avec de l'eau, voilà, il te demande si tu vas prendre quoi, tout ça. Et cette sœur-là m'avait amené, alors que cette sœur, en réalité, que Dieu nous aide, elle était sorcière. La breuvage qu'elle m'avait amené, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait mis dedans. Quand je l'ai pris, j'ai senti comme si on m'avait piqué au cerveau. Et c'était déjà fait. J'ai dit, oh Seigneur, Kolo Simbanga. En rentrant à la maison, mon visage était séparé. J'étais frappé par la paralysie. Je ne parlais plus. J'étais vraiment tombé malade. Je ne pouvais plus parler. Mon œil côté droit ne voyait plus. J'étais devenu vraiment mioué, complètement mioué. Et je pleurais, je priais le Seigneur, je pleurais. Après... je ne vous ai pas des détails, le Seigneur m'avait montré, il y avait un clic de sorcier, voilà, tout ça, il y avait beaucoup de choses, le Seigneur m'avait révélé, y compris la sœur. Mais pendant ce temps où j'étais malade à la maison, mon père dans la foi et quelques frères étaient venus
je crois, peut-être une fois ou deux fois. Et après, j'étais resté seul pendant un temps. Sans soutien financier, sans même quoi que ce soit. Alors que j'ai été attaqué à l'église, en plein travail. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui dans nos églises, la compassion n'y est plus, n'existe plus. Quand un chrétien, un enfant de Dieu, est attaqué, soit il traverse des moments compliqués, soit il est malade, soit voilà, et il est visité par l'ennemi, ou soit il y a des situations très très compliquées, il ne vient plus à l'église, il est abandonné, il est seul. Il n'y a pas de chrétiens qui les rend visite. Peut-être c'est les païens, peut-être c'est l'entourage qui les rend visite. La compassion a disparu. Il n'est pas soutenu par les bien-aimés, il n'est pas soutenu par l'homme de Dieu, il n'est pas soutenu par l'Église. Alors si vous lisez l'histoire de l'Église à partir de Actes chapitre 6, vous allez voir les sens étymologiques de l'Église. Les chrétiens de l'Église primitive ne se laissaient pas. Ne se laissaient pas. Ils étaient un. Lisez même dans Actes chapitre 1er verset, je crois lisez à partir du verset, je crois, 11, tout ça. Attends, je vous trouve. Les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, plutôt les disciples dans la chambre haute. Vous allez voir, la Bible dit, ils étaient d'un commun accord. Mais si vous cherchez cet esprit-là dans nos églises, il n'y existe plus. Et il n'y en a plus. Il n'y a plus la compassion, il n'y a plus pitié. Tu es dans la souffrance, tu es dans la détresse, tu es seul. Si cela t'entraîne à la mort, ils viendront seulement faire semblant de compassion comme s'ils étaient ensemble avec toi. Avec des gerbes et des fleurs. Mais la personne est déjà partie. C'est ça ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Vous martelez sur la dîme, vous martelez sur l'argent, vous martelez sur les richesses, vous martelez sur les choses de ce monde. Mais vous négligez ce qui est essentiel. La justice, la fidélité envers le Seigneur. C'est ça l'esprit qu'on retrouve dans nos églises. La raison pour laquelle le Seigneur était en train de mettre en garde ses disciples, dit attention avec l'enseignement des pharisiens, attention avec l'enseignement des sadducéens, attention avec les levains. Qu'est-ce que les sadducéens enseignaient? Les sadducéens disaient qu'il n'y a point de résurrection. Il n'y a point de résurrection. Ils donnaient un enseignement faux. Et puis ils ne croyaient pas à l'existence des anges. Ils ne croyaient pas à l'existence des esprits. C'était ça leurs enseignements. Donc c'est pour cette raison que le Seigneur était en train de mettre en garde ses disciples. Il dit attention. C'est ça ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Regardez toutes ces raisons que je vous ai fournies ici en rapport avec la dîme. Regardez toutes ces raisons que je vous ai démontrées à la lumière des Écritures que les chrétiens dans cette dispensation ne peuvent plus payer la dîme. Mais malgré toutes ces raisons que j'ai fournies, il y a certains hommes de Dieu qui vont préférer de pouvoir s'attaquer à toi au lieu de te demander peut-être, bien-aimé, explique-nous un peu ces choses. Peut-être moi, je demande la dîme, voilà, dans mon église. Bon, je ne sais pas, essaie un peu de nous expliquer vraiment à long et à large par rapport à ces sujets. Il y a d'autres qui n'ont pas cet esprit d'humilité. Mais il va préférer de pouvoir s'attaquer à toi comme les autres, tous ceux qui se sont attaqués à moi sur la toile. Mais qui n'ont pas des éléments, qui n'ont pas d'arguments. Tout ce que j'ai démontré ici. C'est pour ça que nous sommes en train de vous mettre en garde. Attention qu'on ne vous ramène plus dans la dispensation de la loi. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 3, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce, sont sous le coup de la malédiction. Attention. Regardez cette écriture que je vous ai démontrée ici. Hébreux chapitre 7 verset 5. La Bible dit quoi? La dîme, je suis dans la traduction Martin 1744. La Bible dit que la dîme faisait partie des ordonnances. Des ordonnances que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Mais les ordonnances ont été abolies.
Éphésiens chapitre 2 verset 15, la Bible dit, ayant Jésus, ayant anéanti par sa chair la loi dans les ordonnances, dans ses esprits. Jésus a anéanti. Ces mots, je l'ai dit en grec, veut dire katargeo, c'est-à-dire il a rendu inopérant, inactif cette pratique. Jésus l'a anéanti. Dans Colossiens 2,14, la Bible dit il a effacé la loi dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Regardez, on va lire. Je crois que je vais m'arrêter si je continuerai les samedis. Regardez, on va lire. On va faire un petit exercice. Suivez-moi ici très bien, je vais citer. On va lire l'épître aux Hébreux, chapitre 7. On va lire jusqu'au verset 12. Chapitre 7, à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Regardez, lisez, ouvrez vos Bibles. Hein. On va lire ensemble. Et vous allez vérifier, parce que je poserai quelques questions par rapport à ce qu'on est en train de lire. Vous allez comprendre que la dîme n'est plus d'actualité. Recevez cette connaissance que je suis en train de vous donner, c'est important. Bien-aimé David, aidez quelques mamans qui se déconnectent. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Gérez s'il vous plaît, aidez-moi aussi. Servons ensemble. On va lire. Je lis, la Bible dit, c'est des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces. Suivez bien la lecture. Les sacerdoces, la Bible dit, ils ont bien une ordonnance. C'était d'après l'ordonnance. La Bible dit, ils ont bien une ordonnance de dîmer les peuples selon la loi. Bien-aimés, veillez sur les mots. La Bible dit, c'est des fils de Lévi. Ils ont bien une ordonnance. De faire quoi? La Bible dit de dîmer, de réclamer la dîme, de dîmer les peuples. La Bible dit selon quoi? Selon la loi. Quelle était cette loi? La loi sociale, la loi cérémonielle. La Bible dit, c'est-à-dire de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Suivez bien la lecture, soulignez déjà le verset 5. Vous allez comprendre quelques questions que je veux poser ici. Moi-même, je vais répondre. Je ne vais pas vous demander de répondre. Moi-même, je vais répondre. Mais je veux mettre quelques questions, même 4 questions, par rapport à ces textes que nous sommes en train de lire ensemble. Je continue. La Bible dit, lui, qui n'était pas de la même famille qu'eux, il leva la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait la promesse, c'est-à-dire Abraham. Et la Bible dit, or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Qui est le supérieur? C'était le Melchisedec qu'Abraham avait raconté. Attendez, je vous parlerai de la dîme d'Abraham. Entendez, gardez votre souffle, je vous parlerai. Parce que il y a d'autres serviteurs de Dieu qui font refuge par rapport à cette dîme d'Abraham. Ils disent que non, Abraham, il était notre père de la foi. Voilà, il avait payé la dîme, ce n'était pas dans la loi. Je vous parlerai de cette dîme. Mais tout ce que vous pouvez retenir, Abraham avait payé la dîme. Il avait fait ce geste une seule fois, pas régulièrement. Et cette dîme ne provenait pas de ses richesses, mais provenait au fait du butin de guerre. Donc, si les hommes de Dieu veulent marcher sur les traces d'Abraham, en réclamant la dîme aux enfants de Dieu par rapport à cette vérité, eh bien, ils doivent aussi aller conquérir des villes, dépouiller ces gens de leurs richesses, et puis chercher également Melchisedec, parce qu'Abraham n'a pas payé à un homme ordinaire, il avait payé sa dîme à un être qui était supérieur à lui, c'est-à-dire qui était la préfiguration de Christ. Lisez Hébreux chapitre 7, verset 1er. Donc ils auront du mal. Parce qu'il faut respecter l'écriture dans la lettre, parce que vous prenez Abraham comme référence. Eh bien bon, voilà, lisons les Écritures. De quelle manière Abraham avait payé cette dîme? Il avait fait ça combien de fois? Il avait payé ça à qui?
vous aurez le problème d'accomplir les Écritures telles qu'on retrouve chez Abraham. Regardez, la Bible dit, oh, c'est sans contredire, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ce sont des hommes mortels qui prélèvent les dîmes. On parlait des Lévites. Mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant, c'est-à-dire Melchisedec. Et Lévi, qui prélève les dîmes, la Bible dit quoi? Les a aussi payés, pour ainsi dire, par Abraham, quand il était dans les rêves d'Abraham. Car la Bible dit, car il était encore dans les rêves de son père, lorsque Melchisedec alla au-devant de lui. Si donc la perfection, regardez bien, cher enfant de Dieu, la Bible dit, si donc la perfection s'était trouvée dans les sacerdoces lévitiques, regardez, on met entre parenthèses, on dit, car c'est à celui-ci remplacé par sacerdoce lévitique, car c'est à celui-ci que se rapporte la loi. Quelle est cette loi? La loi cérémonielle, la loi donnée au peuple. On ferme la parenthèse, on dit, qu'était-il encore besoin qu'il s'éleva un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, et non selon l'ordre d'Aaron. La Bible dit, car les sacerdoces étant changés, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Quand on change les sacerdoces, on change également la loi. Regarde maintenant l'exercice que nous allons faire. C'est ici que je vais chuter. Regarde maintenant. J'ai formulé quelques questions et j'y donne moi, en même temps les réponses. La première question par rapport au texte que nous venons de lire. La première question est celle de savoir, que dit la loi à propos de Lévi qui exerçait les sacerdoces? Comme on vient de lire là, que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? La réponse, voici la réponse. Ils ont bien une ordonnance de dîmer les peuples selon la loi, c'est-à-dire de dîmer leurs frères. Lisez le verset 5, vous trouverez la réponse là-bas. Donc c'est-à-dire, les Lévites, le Seigneur leur avait donné une ordonnance de dîmer quoi? De dîmer leurs frères. D'après quel sacerdoce? D'après les sacerdoces lévitiques. C'était sacerdoce qui était attaché aux lois ou à la Torah, si vous voulez. La Torah était composée de 3 types de lois que je nous avais dit ici. La loi sociale, ou les lois sociales, si vous voulez, au pluriel, les lois morales et puis les lois cérémonielles. C'est ça ce qui composait la Torah. Maintenant, la dîme faisait partie des lois sociales et des lois cérémonielles. Maintenant, les sacerdoces lévitiques étaient attachés à ces lois. Suivez-moi ici très bien, je vous emmène quelque part. Parce que le peuple paye par faute de connaissance. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de dire que les chrétiens dans cette dispensation ne peuvent plus payer la dîme. Je reprends la question. Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Réponse. Ils ont bien une ordonnance de dîmer les peuples selon la loi, c'est-à-dire de dîmer leurs frères. Ça, c'est la réponse. Cette ordonnance, tout à l'heure, on a vu ensemble ici, cette ordonnance, la Bible dit, a été effacée. Deuxième question. Sur quoi la loi de la dîme repose-t-elle alors? Sur quoi la loi de la dîme, sur quoi la loi de la dîme repose-t-elle alors? Voici la réponse. Car c'est à celui-ci. Celui-ci l'a remplacé les sacerdoces lévitiques. La loi, donc c'est-à-dire la loi de la dîme reposait sur les sacerdoces lévitiques. C'est ça. Lisez le verset 11. Le verset 11 du livre de l'épître aux Hébreux, chapitre 7. Lisez le verset 11, la réponse se trouve là-bas.
Sur quoi la loi de la dîme repose-t-elle alors? Voici la réponse, car c'est à celui-ci, c'est-à-dire les sacerdoces lévitiques, que se rapporte la loi donnée au peuple. Lisez le verset 11. La dîme s'est reposée. La loi de la dîme s'est reposée aux sacerdoces lévitiques. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les sacerdoces lévitiques. Vous allez le comprendre à la fin. Retenez ça. La dîme s'est reposée, la loi de la dîme plutôt s'est reposée aux sacerdoces lévitiques. Mais retenez que dans cette dispensation de la grâce, nous ne sommes plus aux sacerdoces lévitiques. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Troisième question. Ces sacerdoces lévitiques, est-il changé dans la nouvelle alliance? Question. Est-il changé? Parce que la dîme s'est reposée aux sacerdoces lévitiques. Maintenant, la troisième question. Les sacerdoces lévitiques, est-il changé? Oui. Voici la réponse. Les sacerdoces étant changés, il est nécessaire qu'il y ait aussi changement de loi. Si vous voulez comprendre le numéro 3, la question numéro 3, regardez, je reprends la question numéro 2. Sur quoi la loi de la dîme? Parce qu'il y avait une loi, l'ordonnance. Tout à l'heure, on a lu, non? Regardez, la question numéro 1. Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent le sacerdoce? La loi dit quoi? La réponse est celle-ci. Ils ont bien une ordonnance. C'est ça la loi. Une ordonnance de dîmer les peuples selon la loi. Une ordonnance de dîmer les peuples selon la loi. Quelle était cette loi? La loi sociale. Maintenant, deuxième question. Sur quoi la loi de la dîme repose-t-elle alors? Sur quoi cette loi s'est reposée? Voici la réponse. Car c'est à celui-ci. Celui-ci-là, c'est-à-dire les sacerdoces lévitiques. Lisez le verset 11. Hébreux 7, 11. La réponse se trouve là-bas. Car c'est à celui-ci, les sacerdoces lévitiques. La Bible dit que repose la loi donnée au peuple. Troisième question. Ces sacerdoces lévitiques, est-il changé dans la nouvelle alliance? La question. Voici la réponse. Les sacerdoces étant changés, il est nécessaire qu'il y ait un changement de loi. Lisez le verset 12. La Bible dit les sacerdoces étant changés. C'est-à-dire nous ne sommes plus dans les sacerdoces lévitiques. 4. Si la loi de la dîme repose entièrement sur les sacerdoces lévitiques et que ces sacerdoces aient changé dans la nouvelle alliance, qu'en est-il de la loi de la dîme? Qu'en est-il de la loi de la dîme? Parce qu'il y avait une ordonnance de dîmer les peuples, d'après la loi. Maintenant, comme les sacerdoces qui étaient liés à cette loi, les sacerdoces s'est changé. Qu'en est-il maintenant de la loi de la dîme? La réponse est vraiment simple. Il y a un changement de loi. Il y a un changement de loi. La loi de la dîme est changée. Regardons, lisons l'Épître aux Hébreux 7, 18. Regardez, c'est écrit, je vous donne des textes vraiment qui sont très clairs. Regardez. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ces passages nous montrent noir sur blanc que la première ordonnance a été supprimée. À cause de quoi? À cause de sa faiblesse et de son inutilité. La première ordonnance, l'ordonnance de dîmer les peuples. Lisez Hébreux 7, 18. La Bible dit a été abolie, abrogée, supprimée, effacée, anéantie. Retenez ceci. Les sacerdoces lévitiques et la dîme sont inséparables d'après la loi. D'après la loi, sont inséparables. Si l'un disparaît à cause
d'un changement de loi, l'autre disparaît aussi. Les sacerdoces lévitiques et la dîme sont inséparables. Sont inséparables d'après la loi. Lisez le verset 5. La Bible dit quoi? Ils avaient une ordonnance de dîmer le peuple d'après la loi, d'après les sacerdoces lévitiques. C'était lié, c'était attaché. Les sacerdoces lévitiques et la dîme sont associés, sont inséparables d'après la loi. Maintenant, si l'un disparaît à cause d'un changement de loi, l'autre aussi disparaît. Chers enfants de Dieu, je vais m'arrêter ici. Sous la nouvelle alliance, les disciples et les croyants doivent comprendre qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus et que leurs biens appartiennent plutôt à Dieu. Appartiennent à Dieu. Par conséquent, ils doivent donner avec conviction et amour et non pas en vertu d'une obligation prescrite par la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous ne donnons pas à Dieu parce qu'on nous oblige de donner. La dîme, le peuple ne donnait pas aux Lévites, le peuple ne donnait pas la dîme aux Lévites par leur propre gré ou de manière volontaire. La dîme était une imposition, une offrande imposée. Mais que nous dit la Bible dans l'épître de 2 Corinthiens chapitre 7? La Bible dit que chacun donne librement, comme il a résolu en son cœur, sa contrainte. La dîme n'était pas une offrande volontaire. Jésus-Christ nous a rachetés de cette imposition. Qu'on ne vous dise pas que non, il faut donner, il faut. Non, nous donnons à Dieu librement. Tout ce que nous possédons aujourd'hui, nos biens, appartiennent à Dieu. Nous donnons à Dieu avec amour. Et puis ce qu'on donne à Dieu, on ne donne pas à Dieu 10%. Nous donnons à Dieu au-delà même de 10%. Je m'arrête ici. Je continuerai le samedi. Bien-aimés, voici toutes ces raisons que nous avons évoquées ici, qui nous montrent réellement que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. Réécoutez nos vidéos, allez sur notre compte Bébé Mabounza, réécoutez tout ce que nous avons démontré à la lumière des Écritures, réécoutez même les extraits, parce que des fois je coupe des extraits, réécoutez ça encore. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de dire que les chrétiens dans cette dispensation ne peuvent plus payer la dîme. Vous allez dire, bon, même si je paye, ça va faire quoi? Si tu payes, c'est-à-dire, tu es obligé, censé de respecter la loi dans son entièreté. Parce que la dîme était associée à certaines pratiques. Donc, il faut retourner vraiment dans la loi, respecter la loi telle qu'elle était donnée aux enfants d'Israël. Parce que si vous payez seulement la dîme, eh bien, vous êtes sous les coups de la malédiction parce que vous ne respectez pas d'autres choses dans la loi. Alors, il faut refuser cette malédiction. Il faut refuser cette condamnation. Peut-être il sera surpris, le Seigneur vient, tu n'es pas sauvé. Quand on nous ramène plus dans la loi, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Nous sommes rachetés de la condamnation. Nous allons prier. À la manière dont tu as compris, prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. Cherchez la connaissance. Si tu médites moins la parole, demande au Seigneur qu'il te donne envie de lire sa parole, qu'il te donne envie de méditer sa parole. Prie vraiment le Seigneur, parce que ton salut en dépend. Ton salut en dépend. Si tu as la connaissance, cher enfant de Dieu, ton salut est garanti. Prions à la manière dont nous avons compris ces messages. Prions, ouvrons nos micros, prions, alléluia. Seigneur.